nous accueillons une nouvelle séquence coup de cœur, huitième déjà de cette émission Foot Amateur TV. On est ravis d'accueillir et de mettre en avant aujourd'hui une association particulière qui s'appelle la BAP, la balle aux prisonniers. Et j'accueille pour ce faire Lionel Grassi, qui est directeur des opérations. Alors Lionel, tu me corrigeras si je me trompe, directeur des opérations, membre du comité exécutif et membre fondateur de la BAP. C'est bien C'est ça. bien ça. Eh Merci bien, écoute, Julien. merci Lionel d'être avec nous aujourd'hui. La présentation est faite. Merci à vous. Effectivement, donc La Balle aux prisonniers, une association qu'on a fondée avec un ami avec qui on vadrouille depuis quelques années sur les terrains de foot en Afrique, particulièrement sur je dirais, les bomboneras dans les cours de prison africaines. Voilà. Alors raconte-nous un petit peu, on a un petit peu de temps ensemble. L'idée, c'est évidemment de se refaire un peu le pitch de la SBL. Raconte-nous un petit peu, vous êtes parti d'un constat, ça a été créé, je pense, en 2016. Dis-nous un petit C'est bien ça. peu, d'abord, quel était le constat pour avoir cette envie de créer la BAP et raconte-nous un peu les débuts de l'histoire. Alors, petite anecdote, l'idée est née en RDC à Kinshasa, à Makala, devant un match de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. En fait, nous, dans le cadre du travail, on a tendance à être très présent auprès des prisons, dans le cadre professionnel, puisque je travaille déjà moi-même pour une ONG et mon collègue également. Et on visite les détenus, on va à leur rencontre, alors sur des aspects beaucoup plus juridiques dans le cadre professionnel, mais on s'est aperçu que le football est présent partout, et même derrière les murs, derrière les barreaux. Et lorsqu'on a des discussions, je dirais à certains niveaux ministériels, justice, etc., parfois quand on parle des conditions de détention, ça intéresse parfois peu. Mais dès qu'on aborde le sujet football, et n'importe quel ministre d'Afrique, je peux vous dire, à la télé branchée quand il y a un match, on a vu qu'il y avait une certaine sensibilité. Et donc un jour, on s'est dit, mais finalement, puisque on a des stades qui sont remplis à 60 000 personnes, et on a des prisons où personne veut aller, est-ce qu'on n'utiliserait pas le ballon de football pour un peu ouvrir les portes de la prison et permettre en fait à l'opinion publique de voir ce qui s'y passe et qu'il y a aussi une certaine humanité derrière les barreaux. Et donc c'est un peu de ce constat-là qu'on est parti et qu'on a décidé autour de quelques bières quand même, il faut le dire aussi, une sorte de troisième mi-temps pour nous, de dire si on crée une ONG pour faire quelque chose pour les gars à l'intérieur. Et donc, le lendemain matin, on s'est réveillé, on s'est dit, c'est parti, on crée des statuts, on monte des équipes, avec dans un premier temps, je dirais, l'objectif premier était vraiment de la sociabilisation et notamment d'aller à la rencontre et donc d'organiser des matchs en faisant venir des gens de l'extérieur vers l'intérieur pour partager un temps de football et aussi ce temps de rencontre et d'échange après foot. Bah écoute, top, merci pour l'anecdote et puis pour cette petite présentation. C'est évidemment plus qu'honorable et remarquable hein, ce que vous faites. Là-bas, finalement, à continuer à grandir et vous œuvrez maintenant plus seulement en Afrique. Tu as parlé des pays d'Afrique, mais évidemment, vous êtes présent dans de nombreux pays. Raconte-nous un petit peu votre champ d'activité. Alors effectivement on a commencé, je dirais, là où on avait aussi nos entrées dans les prisons qui nous étaient ouvertes. Donc principalement, j'ai mentionné la RDC, un peu au Niger et beaucoup, je dirais, notre stade favori maintenant, c'est quand même en Côte d'Ivoire. Où on a été très présent auprès des femmes et des mineurs, notamment. Et puis, de fil en aiguille, à force de discuter aussi avec les amis du football ici à Bruxelles, etc., certains m'ont dit, mais en fait, ce que tu fais là-bas, pourquoi tu le fais pas ici? Ça pourrait être intéressant. Et puis, on m'a ouvert également d'autres portes, notamment à la prison de Ytre et d'Andenne, que je remercie parce que grâce aussi au personnel pénitentiaire et à la direction, on arrive à rentrer et à faire quelque chose pour les gars. Et maintenant, à Bruxelles, en Belgique en tout cas, on a développé des programmes qui ont pris de l'ampleur, effectivement. Principalement, donc, c'est ces matchs avec des équipes amateurs, toujours chercher des joueurs et si possible des gens qui sont un peu réfractaires à la prison. C'est ça aussi qui est intéressant, ou qui ont en tout cas une image un peu négative des gens qui peuvent être dedans. Parce que, et d'ailleurs, une autre anecdote, c'est que tous ceux qui rentrent faire un match de l'extérieur demandent à faire un match retour. Et pour moi, ça, c'est la chose positive. Et puis en parallèle, surtout à partir de cette année, deux grands projets, je dirais, se sont développés. Un qui consiste, alors on a lancé un partenariat avec l'ACFF
et grâce au soutien de Thomas Châtel, un gros projet de formation au diplôme d'entraîneur pour les détenus qui vont donc avoir une formation assurée comme aspirant entraîneur en détention, avec la possibilité d'avoir des stages à l'extérieur de façon à préparer leur sortie. Et on a également, grâce, je remercie encore Thomas d'ailleurs pour son accompagnement et pour tout le travail qu'il fait derrière ce projet-là, puisqu'on a des partenariats avec des clubs, à la fois des clubs professionnels et des clubs amateurs qui sont prêts à accueillir les sortants de prison comme aspirants entraîneurs pour encadrer et pourquoi pas évoluer au sein du club. Donc, merci à tous ces clubs-là également. Et puis, en dernier volet qu'on vient de lancer, et ça, c'est aussi intéressant, c'est que beaucoup de détenus sortaient de prison et en fait me contactaient, qui jouaient avec nous lorsqu'on allait là-bas. Ils me disaient, mais quand nous, on sort, il n'y a pas d'équipe qui veulent nous accueillir, pour être très franc. Parce qu'on a le bracelet électronique, parce qu'il y a des contraintes horaires, etc., où on est souvent conditionnel. Et donc, avec toujours un ami et d'autres partenaires, et notamment l'élite formation futsal Bruxelles, on a décidé de monter notre club, notre équipe. Donc, on a monté une équipe qu'on a inscrit en championnat maintenant de futsal. Et en fait, je dirais le CV n'est pas tant la qualité de jeu, mais surtout d'être passé par la case prison. Donc, on a une équipe mixte avec des anciens détenus ou des détenus en conditionnel et des anciens joueurs du championnat amateur. Et on évolue maintenant dans le championnat en P3 futsal. D'accord. Bah écoute, là encore évidemment bravo, hein, c'est de bons exemples, évidemment de réinsertion. Et puis je lisais aussi notamment sur les buts de votre association, bah, le fait d'entretenir le lien social entre les détenus avec le monde extérieur, bah, c'est clairement ça évidemment. Donc tu fais bien d'abord d'expliquer tout ça. Et puis moi je vais me permettre d'insister, ça veut dire que tous les clubs qui vont voir cette petite séquence entre nous, ils peuvent à un moment donné contacter, solliciter la BAP pour se porter volontaire, pour un partenariat, pour accueillir des futurs formateurs. Tu sais, chez nous, Lionel, dans le milieu du football amateur, on se plaint systématiquement dans tous les clubs, hein, on pleure après des formateurs qui sont très difficiles à trouver. Voilà peut-être un bon exemple. Tu parlais parfois d'une connotation un petit peu péjorative sur le milieu carcéral. Ben, effectivement, ça existe, hein, mais vous représentez bien le fait que c'est possible et que des réinsertions sont tout à fait possibles. Donc, avec des cellules d'accompagnement comme la vôtre, ben, ça doit pouvoir permettre ce genre de choses. Donc, pourquoi pas les clubs qui nous regardent, n'hésitez pas, contactez la BAP, Lionel Grassi et d'autres personnes qui se feront un plaisir d'accueillir, je suis sûr, Lionel, de nouveaux partenaires. Merci pour cette promotion. C'est sûr que c'est un des enjeux. Et moi, comme j'aime à rappeler, on se préoccupe pas souvent de la personne qui rentre en prison, mais il faut savoir qu'en fait, c'est quand même, et je le dis d'une façon très crue, mais c'est une gestion des stocks, hein. La prison, c'est des entrées et des sorties chaque jour. Et en fait, il en sort de prison autant qu'il en rentre chaque jour. Donc, faut considérer que quand vous prenez les transports en commun dans votre quotidien, dans les grandes surfaces, vous êtes amené à croiser des gens qui sont passés par la case prison, qui ont des histoires de vie aussi parfois difficiles, mais qui sont prêts à se sociabiliser. Et on reste convaincu, en tout cas à notre niveau, qu'à partir du moment où on leur donne aussi une place en société et qu'on les valorise en tant qu'être humain simplement, et moi, nous, le pari qu'on fait, c'est en tant que footballeur, en tant que coach, on leur donne une place dans la société, et cette place-là, je peux vous dire qu'ils sont aptes à la saisir, et à l'inverse, c'est des gens qui vont mettre 200% de leur énergie là-dedans. C'est ça. Bah, écoute, là encore, je ne peux que vous féliciter, évidemment, hein. Moi, je suis admiratif de ce genre d'actions qui sont menées au quotidien. On prône au quotidien pour l'inclusion de tout type de personnes et la notion de réinsertion, pour moi, elle est évidemment extrêmement importante. Donc, l'appel est lancé de toute façon. On n'hésitera pas à relayer l'information, que ce soit pour trouver, comme tu le disais, des formateurs et futurs formateurs qui pourraient passer d'autres diplômes par la suite, ou éventuellement des joueurs. Là aussi, je parlais des formateurs, mais c'est clair que des bons joueurs, il y en a, et voilà, c'est pas forcément parce que leur histoire de vie a fait qu'à un moment donné, ils soient passés par la case prison, qu'ils doivent être laissés pour compte, loin de là. Donc là encore, bravo à vous, évidemment. Quelles sont dans le futur, Lionel, on va dire les prochaines grandes actions que vous allez mener à côté du côté formateur, justement? Est-ce que vous avez des projets ou des choses peut-être un petit peu plus difficiles à accéder? Alors, sur la Belgique, je dirais, en fait, on a quand même beaucoup de sollicitations. L'objectif va être d'avoir
une deuxième équipe, une équipe réserve, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui nous sollicitent, je dirais même des gens qui sont à Liège, Charleroi, qui ne trouvent pas de club et qui sont prêts à venir jusqu'à Bruxelles pour jouer. Évidemment, je le dis très honnêtement, comme tout club amateur, ça nécessite un coût. Donc on recherche toujours des sponsors. Voilà, faut accepter d'associer son logo sur nos maillots avec celui de la balle aux prisonniers et de l'EFB. Après, les autres gros chantiers, je dirais, sont aussi sur le continent africain, où là, au niveau des prisons et notamment des mineurs et des femmes, il y a de grandes difficultés et on est énormément en marge de cette socialisation des détenus. On est vraiment sur de la réinsertion professionnelle à travers des activités génératrices de revenus, puisque là, ce sont vraiment pour des raisons économiques que pas mal de petits larcins sont commis. Et on essaye, je dirais, on fait de l'élevage, on fait de la couture, on fait de la coiffure pour les femmes, etc., de façon à ce qu'elles aient un petit kit aussi à leur sortie de prison pour pouvoir exercer une activité professionnelle et subvenir aux besoins primaires. Eh ben écoute, là encore, on vous souhaite évidemment le meilleur. L'appel est encore une fois, il sera encore une fois relayé, hein, que vous soyez une entreprise, une structure qui a envie de donner un petit coup de main et un petit coup de main financier. Hein, ça passe par là aussi. Toutes les associations ont besoin à un moment donné d'aide financière pour pouvoir continuer leurs activités et peut-être étendre leur champ d'action et aider encore plus de personnes. C'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Dernière chose, Lionel, on clôture toujours cette petite séquence coup de cœur par... On essaye d'oublier le monde et les difficultés dans lesquelles on vit toutes et tous. Et la petite séquence s'appelle la baguette magique. Donc voilà, dis-nous un petit peu, on te donne maintenant une baguette magique, tu oublies tout. Qu'est-ce que tu changes? Quel est le souhait? Raconte-nous. Plus loin que tout, je dirais plus de prison, parce que je suis pas convaincu de la prison, clairement. Et plus largement, je dirais une sorte de conscientisation de tous les fans de football, en fait, de se dire autour du ballon, il n'y a pas que les stades, il n'y a pas que le foot professionnel, il y a le foot amateur, il y a le foot social, il y a l'engagement et presque je dirais, dans chaque ticket, lorsqu'on va voir un match et qu'on paye un match pour ce foot professionnel qui prend pour moi aujourd'hui des dimensions qui sont presque dramatique. On discutait, gagner 1 euro-million, vous n'êtes pas capable de vous payer un joueur professionnel, c'est dramatique. Mais que chaque personne, avec son ticket, je dirais, si c'est 1 euro, était reversé à des associations, une sorte d'engagement collectif. Chaque personne qui va au stade, 10 euros le ticket, il y a 1 euro qui est reversé à une association, etc. Je pense qu'on avancerait beaucoup. Et là, je vais même plus loin. C'est pas que la balle aux prisonniers, c'est toutes les associations qui portent d'énormes projets pour un meilleur vivre ensemble, je dirais. Eh ben écoute, parfait, merci. Je le souhaite, là encore évidemment, je m'associe à ton souhait et on ne peut que souhaiter qu'il se réalise à un moment donné, même si on connaît les difficultés du quotidien. On clôture déjà cette séquence coup de cœur. Je te remercie Lionel, il y a de nombreux beaux messages qui ont été passés et toutes celles et ceux qui verront cette séquence, n'hésitez pas à aller les soutenir, à s'associer à leur mouvement. Le site internet est très simple à retrouver, ça s'appelle la balle aux prisonniers au pluriel.org, très facile de retrouver ça sur internet. Donc n'hésitez pas, envoyez-leur un petit big up, des messages de soutien et plus pour celles et ceux qui le pourraient. Je te souhaite le meilleur, Lionel, que ce soit à titre personnel ou évidemment avec la balle aux prisonniers et toutes celles et ceux que vous aiderez encore grâce à vos actions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. Merci Lionel, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir.